Il y a plus d'eau dans le camping-car. Ça fait un peu pitié là. Quand tu vis dans un camping-car, chaque centilitre d'eau est précieux. C'est pas comme dans une maison où tu ouvres le robinet et t'as l'eau à l'infini. Là, t'as une cuve d'eau et une fois qu'elle est vide, bah y a plus d'eau. Pour ma part, la cuve d'eau de mon camping-car se trouve sous ce siège. Tu retires tout, une fois que t'as tout retiré, tu accèdes directement à la cuve d'eau qui fait environ 60 litres. Quand la cuve d'eau propre est vide, ça veut dire que la cuve d'eau pleine. Donc quand c'est comme ça, on va tout simplement à une station pour vider l'eau sale et re-remplir l'eau propre. C'est exactement ce que je vais faire et je vais vous montrer comment ça se passe. Là, j'ai mon eau sale qui est en train de se vider et mon eau propre qui est en train de se remplir. J'en ai environ pour un quart d'heure à tout vider, tout remplir. Mais la question qu'on se pose, c'est combien de temps une cuve d'eau propre ça dure? Moi, par exemple, j'ai viré la douche, j'ai plus de douche dans mon camping-car, donc déjà j'économise beaucoup d'eau. Donc concrètement, à quoi me sert l'eau dans mon camping-car? Ça me sert à faire la vaisselle et ça me sert aussi pour me laver le visage et me brosser les dents. Et quand j'ai des gouttières, je me brosse beaucoup les dents. Mais il faut aussi savoir que la cuve d'eau propre, elle sert pas pour boire et manger. Pour ma part, j'ai un bidon juste à côté pour tout ce qui est alimentaire, boire et manger, parce qu'on peut pas vraiment se servir de la cuve d'eau propre pour boire et manger, parce qu'en fait, il y a toujours des résidus, des morceaux de quelque chose qui se mettent au fond. Et même si tu la nettoies régulièrement, il faut éviter de boire l'eau de ta cuve. Maintenant que le plein de ma cuve est terminé, combien de temps ça va me durer? Eh ben, c'est très simple. Je vous ai fait une vidéo pour remplir ma cuve le 3 mars et on est actuellement le 19 mars.